Tout le monde, c'est Mani. Ce matin on est avec Bob Radowski et nous allons essayer le kit Velociraptor Schwabentech 1000 kV 56 par 92 avec son système de montage sans ventilo. Par mesure de précaution, puisque ce moteur 1000 kV nécessiterait le max 5 de 200 ampères ou le XLX. Moi j'ai un Vario Castel XL, il fait le travail, mais bien sûr on a fait un test rapidement dans la rue sur les très forts axels, enfin après, surtout après un freinage et une réaxel, on a du ripple. Donc par mesure de précaution, j'ai monté provisoirement dedans le boost cube. Donc ça, ce sont les pinces qui te livrent avec, c'est génial, tu vois, tu as juste à fixer ça proprement là. On a installé provisoirement là derrière. On a nos gros boudins, ils sont lourds, mais franchement j'adore comme ils se comportent. Test qui va être très dur pour ce moteur, puisque vous le savez, ce X-Max avec cet étagement là a déjà tué 2 moteurs, parce qu'on est trop sur l'étagement avec les gaz-freins et le poids de la machine. On a fait forcer et chauffer les moulins et ils n'ont pas aimé. Le Goul RC 5692 première génération, bon lui on savait que c'était pas bon. C'est pour ça qu'on a décidé de le... Tant pis pour lui. Et le Castel n'a pas aimé non plus la surchauffe. Donc on va voir ce que peut faire celui-là. C'est du 6 pôles. Et je rappelle, on est en 25-47. J'adore. Ça c'est à cause du Vario Castel. Hein. On a évidemment pas de capteur. Donc, ça fait bizarre après le buggy, hein, je te le dis. Vivement le XRT, parce que pour le XRT, pour faire ça, ça va être sympa. Bon, ça manque cruellement de VMAX, hein, surtout après le buggy en 6S. Waouh. Après, cet étagement là est prévu avec les roues TT plus grandes. Hein. On va pas naviguer à grand chose là, quoi. 70, 75? Ouais, petit 73. Et vous savez pourquoi je dis toujours XTR au lieu de XRT? C'est parce que quand j'aurai pris un poteau avec le XRT, tu verras, les lettres sont dans le bon sens. Ce qu'on verra après sur le data logger qui est là-dessus, c'est pas le GPS, hein, le data logger qui est sur le Castel. On va voir la conso. Bravo. On va voir la conso que ça va donner. On a aussi du mal avec le freinage, bizarrement. Là. J'ai mon freinage à 100%, pourtant. Mais sur le Vario, il est peut-être qu'à 50. Mérite plus de freinage. C'est pas grave, on va y aller mollo. Ah, tu vois, on a quand même cette espèce de ripple. T'as vu quand je suis parti trop fort? Ça vient pas du boost, tu vois? On consomme trop pour le Vario, hein. Il se met en...
Donc il est probable que là, j'arrive pas à la pleine vitesse parce que mon Vario sature en ampères. Tu vois, ces pneus sont... J'adore. Trop de gaz, Mani. Et pourquoi j'ai mis le XL? Si on pense que ça suffit pas, parce que justement, il faut être sûr. C'est ce qu'on veut justement savoir, c'est à ça que servent toutes ces batteries de test. Ça prend du temps, évidemment, hein, tu vois, on vient pour... ça fonctionne pas, donc il faudra installer l'autre Vario et tout. Mais on va quand même faire le run comme ça, on va voir ce qui se passe avec les températures et tout. Ensuite, on mettra un Max 5 à bord et on fera la même chose. Comme ça, on aura vraiment toutes les différences. Ensuite, on verra ce qui se passe quand le XRT sera là. D'ici là, il devrait être là. En plus, là, il y a tous les dimanches, les magasins vont avoir ouvert. Alors que les gens, ils ont comme qu'un seul salaire. Je vois pas l'intérêt d'ouvrir 7 jours sur 7. Le problème, c'est tous les gens qui vont courir comme des lapins pour rien. Après, il y a ceux qui disent, mais je travaille tout le temps, j'ai jamais le temps de faire les courses. Mais oui, tu travailles 7 jours sur 7, H24. Ah, on n'arrive pas à rouler convenablement. Hein. Donc, définitivement, le Vario est trop juste. Et vous allez voir, le Vario quand même, il est balèze, hein, le XL. Vous allez voir quand on va brancher le data logger, quand on va télécharger les données, que là, quand il coupe, c'est des pics de 300 ampères. Hein. Ah, il n'arrive pas à freiner non plus. Hein. Mais ces pneus, regarde-moi ça, ils sont, c'est génial. Regarde, ça glisse quand tu veux et quand tu reprends, ça reprend. C'est top. Bon ben bon, Bradowski, c'est pas aujourd'hui que tu vas t'amuser. Hein. Non, ces pneus, ils sont excellents. Ah, le XTR avec les bras courts, mais les ressorts durs, et ces roues là-dessus, il m'en faut deux, J'ai bien fait de mettre le boost cube, hein, parce que là, je pense que le Vario, il aurait pas aimé sinon. Ah, nul.
Et on va empirer le zigzag. Ah oui, mais c'est ça. Regarde, on va se croiser là après. Quand on sera à plusieurs. C'est là que ça pue. Je suis obligé de le laisser là. Parce que là, on revient sur ce cône. On va se couper la trajectoire. Attaque trop, Mani. Pense au petit Vario. Il en faut du temps, hein. Ouais, on dépasse pas les 73. Qu'est-ce qu'on a fait, hein? Ah, il y a envie de voir. On a déjà fait 4,6 km quand même. Mine de rien. Et niveau température. Ah, ça chauffe, hein. Mais on a toujours le doigt dessus. Donc là, évidemment, si on avait été en été, on aurait déjà un problème, hein. Alors ici avec les roues MCD aussi, tiens, j'aurais dû les emmener quand même. C'est encore un peu plus petite, ça aurait libéré un peu le rapport pour lui permettre de monter peut-être mieux dans les tours. Beaucoup plus légère aussi. Ces pneus sont géniaux. Ah, si on pouvait avoir ça pour les 1.8, les 1.7, mon gars. Pff. Il est maniable à donf.
Donc prochain test, on va tout simplement prendre ce moteur et on va le coller dans Big Mama. On mettra les mêmes roues sur Big Mama. Non, non, là-bas j'ai la courroie dedans. Ça aussi c'est plein de tests qu'on va faire, hein, parce que lui il a prévu l'étagement en 25-47 ou 24-47. T'enlèves les rondelles, tu peux en rajouter si tu veux mettre des pignons plus gros ou n'importe. Et on va voir aussi si on a moyen de le... Ce qui me plaît c'est l'ensemble, hein, support ventilo. C'est sûr que si tu prends le moteur tout seul, tu mets sur le support standard, tu peux mettre la courroie avec. Mais je veux voir surtout, moins que la courroie, je veux surtout voir avec le module 1.5. Quel rapport on peut rentrer là avec ces moteurs en toute simplicité. Parce que bien sûr quand on va attaquer sur les gros sauts et les gros chocs, on est quand même plus tranquille avec le module 1.5. Pourquoi je continue, même si ça avance pas trop, je m'éclate avec ces pneus. Ils sont beautiful, amazing. So supérieur. Les Américains utilisent tellement de superlatifs qu'ils sont en train d'en inventer des nouveaux. Les mecs complètement à la masse. Bon, la conserve, la lessive qui lave plus blanc que blanc. Ça. Ah, je peux pas attaquer. On aurait dû emmener le Mach 5 avec juste une prise extérieure pour pouvoir switcher entre le Castle XL et celui-là, mon gars. Pourquoi je préfère le Castle XL au Beaming Mach 6? Parce que il est plus progressif. Il se rapproche du Vélion sur le fonctionnement en gaz frein. Notamment au Véli, on peut monter aussi le voltage. Mais évidemment, avantage Mach 6, le tarot. Hein. Enfin, plus maintenant. À un moment, on pouvait avoir les Mach 6 à 105 €. On est entre 160 et 180 € maintenant. Oh, ça a pris que 10% les prix. Ouais. Mais bien sûr. La direction va beaucoup mieux aussi hein, depuis qu'on l'a modifié un petit peu là. Donc on fera d'office la même chose sur le XRT.
J'adore. Juste là, hein. Voilà, la ligne droite, il manque 10 km/h facile. Curieux de voir ce que ça a donné avec le Mach 5 dessus. Si ça permet un peu de libérer cette histoire. Bon, la température, ce qui se passe, s'il reste stable, parce que c'est pas grave, hein, si un truc monte en température, l'important c'est qu'il reste stable après, qu'il n'aille pas dans des températures dangereuses pour lui. Ça reste stable, j'arrive toujours à toucher tranquille. Un niveau lipo, tranquille, doigt dans le nez, le lipo. Et le câblage, doigt dans le nez aussi. Alors, il est plus chaud qu'avant, mais pas encore trop. Ah, ça fait combien de temps qu'on roule? J'ai pas regardé. 2 secondes. 23 minutes. Ça va. On va faire quelques petits tours et puis on va s'arrêter tranquille pour pas risquer de surchauffer le bébé. Parce qu'on sent sur le freinage, c'est vraiment au freinage qu'on a rien sur le freinage. Et on verra à l'atelier combien aussi on a de... Ah bah voilà, on est en coupure. Excellent. Ouais. Et bon, on y est. Bon, toujours pas encore le bon setup pour ce Tarmix Max finalement. C'est vrai que lui, là, ce circuit avec les axiales freinage mériterait un... Là, je pense que ça vaudrait vraiment le coup de mettre un 58-113 à bord. Ou ce moteur-là, mais en 650 kV 12S. Ça peut être sympa aussi.